Néanmoins, malgré cette épreuve de la fuite, de la menace de mort, la mort imminente qui était quand même comme un spectre au-dessus de nos têtes, je m'appelle Yanza et j'ai habité à Madagascar quand j'avais 10 ans. À ce moment-là, mon père était un homme politique influent. Un jour, suite à des problèmes politiques, il a été menacé de mort et il a dû quitter notre pays pour la France de manière totalement inattendue, nous laissant seuls, mon frère, ma soeur, ma mère et moi-même. Alors le plan, c'était que nous aussi, nous devions le rejoindre et pour ce faire, nous avions à peu près 1 an pour préparer notre fuite vers la France de manière secrète parce que notre vie était mise en danger et donc il ne fallait pas que la famille ou les amis soient au courant. Évidemment, c'était assez difficile parce que le projet était secret d'une part et d'autre part parce qu'il y a eu quand même la crainte que ce soit découvert par les autorités d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, malgré cette épreuve de la fuite, de la menace de mort, la mort imminente qui était quand même comme un spectre au-dessus de nos têtes, il y a eu la confiance absolue qu'on a mise en Dieu parce que c'est un père et qu'on savait qu'un père n'abandonnait jamais ses enfants. On a mis toute notre vie entre ses mains. Il a été très présent pour nous, il a mis sur notre chemin des personnes extraordinaires qui nous ont aidés, notamment dans la préparation matérielle de la fuite jusqu'à l'aéroport. Il a également facilité l'obtention des visas par ma mère pour sortir du territoire parce que normalement c'est un processus très laborieux et plutôt difficile. Mais grâce à l'aide du Seigneur, nous avons réussi cela très facilement. Merci Seigneur. Je dirais que la clé c'est l'abandon. Peu importe les épreuves que tu auras à vivre dans ta vie, si tu mets ta vie entre les mains du Seigneur, de Dieu le Père, tu ne seras jamais déçu. Il est ton espérance, ton roc, il est ton salut.